Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les bonnes pratiques autour de la pose et de la gestion des cathéters veineux périphériques afin de prévenir les infections. Près de 25 millions de cathéters veineux périphériques sont posés chaque année en France. Ce geste peut être à l'origine d'infections locales ou systémiques, potentiellement sévères, et 2 infections sur 3 sont évitables. Les cathéters veineux périphériques courts sont des dispositifs médicaux stériles introduits dans une veine superficielle par voie percutanée. Ils sont utilisés dans un but diagnostique ou thérapeutique sur prescription médicale. L'utilisation de matériel sécurisé doit être privilégiée dans le cadre de la protection des professionnels vis-à-vis du risque d'accident d'exposition au sang. Ils sont constitués d'un membrane, de l'embase et d'une canule en PVC. Il est important de privilégier l'utilisation du cathéter sécurisé. 2 techniques de sécurisation existent, la sécurisation passive et la sécurisation active. Pour le site de pose du cathéter, préférez les veines radiales et cubitales. Évitez le pli du coude sauf en cas d'urgence. On évitera également les veines du dessus des mains qui sont fragiles. Pour la pose d'un cathéter veineux périphérique, j'ai besoin de gants à usage unique non stériles, d'un collecteur OPCT, d'une solution hydroalcoolique datée, d'une solution antiseptique alcoolique datée, d'un pansement transparent semi-perméable stérile, de bandelettes adhésifs stériles, d'un champ pour poser sous le bras du patient, de compresses stériles, d'un cathéter sécurisé, d'un prolongateur muni d'un robinet et 3 voies, un bouchon stérile. Alors j'ai besoin d'une seringue 10 ml, du NaCl 10 ml, d'un trocar, ce qui va me permettre de réaliser un rinçage pulsé. Ensuite j'ai besoin de mon garrot. Après avoir vérifié l'identité du patient et la prescription, réalisez une hygiène des mains par friction au produit hydroalcoolique. Posez le garrot pour procéder au repérage de la veine à ponctionner. Une fois la veine repérée, retirez le garrot et mettez une protection sous le bras de mon patient. Si mon patient a la peau propre, qu'elle n'est visuellement pas sale, ni grasse et ne comporte aucune trace de sueur, un passage d'un antiseptique alcoolique avec des compresses stériles suffit. Il est important d'attendre le séchage spontané de l'antiseptique alcoolique avant l'insertion du cathéter. Si la peau est souillée, urine, sueur ou autre, procédez alors à une antisepsie en 4 temps. Nettoyez la peau au savon doux, rincez à l'eau du réseau ou à l'eau stérile, séchez à l'aide d'une serviette propre ou à l'aide d'une compresse stérile, puis appliquez l'antiseptique alcoolique avec des compresses stériles et laissez sécher spontanément. Réalisez une hygiène des mains au produit hydroalcoolique avant la pose du garrot. Le positionnez et réalisez à nouveau une hygiène des mains au produit hydroalcoolique avant d'enfiler les gants non stériles. Il n'est pas nécessaire de porter des gants stériles si le site d'insertion n'a pas besoin d'être retouché après la préparation cutanée. Insérez le cathéter en veillant à ne pas toucher la lumière de l'embase, puis mettre une compresse stérile sous l'embase s'il existe un risque de saignement. Une fois que le retour veineux est observé, retirez le mandrin en maintenant l'embase du cathéter et l'éliminez immédiatement dans un collecteur OPCT. Retirez le garrot. Branchez le montage prolongateur, plus robinet, plus seringue de NaCl. Fixez le cathéter au niveau de l'embase avec une bandelette adhésive stérile. Appliquez le pansement transparent stérile sur le site d'insertion et la connexion proximale. S'assurer du retour veineux et procéder au rinçage pulsé. Une fois le soin terminé, retirez les gants et réalisez une hygiène des mains par friction au produit hydroalcoolique. N'oubliez pas de dater la perfusion sur une étiquette.